Il y a plusieurs parents qui s'inquiètent de l'influence que vous avez sur les enfants. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que je parle pas à Rebel News. Now I know my ACAB. Next time, won't you sing with me? So go ahead, you can ask me any question about natives, Antifa, twist LGBTQ. Cette semaine, les dictionnaires Robert ont enfin ajouté les mots YEL dans leur dictionnaire. Puis anyway, ça fait plus de 10 ans que moi j'utilise ces mots-là en tant que fier woke. Puis lorsque j'en ai parlé à mes élèves, parce que oui, je fais du prosélytisme wokiste, ils étaient bien ouverts, même pour eux, c'est normal. Oops, my heart went oops, I never will forget. My heart went. Donc, comme promis, nous sommes présentement à Montréal et nous apportons la pétition que vous avez signée tous ensemble. Plus de 5800 signatures jusqu'à maintenant. Et nous l'apportons au syndicat, l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Et comme vous savez, M. Oiseau fait de l'indoctrination sur ses élèves. Il pousse une idéologie de gauche. Et comme nous l'avons vu sur son TikTok, il rit aux églises qui ont brûlé. Il également fait la promotion des Antifa et il parle de canceller le Canada Day, en fait, le jour du Canada, parce que ce qui s'est passé aux Autochtones. Donc, nous sommes ici pour dire aux syndicats que les gens veulent voir M. Oiseau être congédié de ses positions en tant qu'enseignant à l'école Louis Riel. Et nous voulons qu'il prenne cette pétition en considération. Donc, nous allons voir si le syndicat est ouvert aujourd'hui. Sinon, nous allons revenir. Donc, suivez-nous. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. En fait, moi, je suis ici pour délivrer une pétition contre un professeur qui, malheureusement, a pas suivi le code de déontologie des professeurs. Dans Il y a plus de du CSSDM? Oui, effectivement, et c'est un professeur. Donc, j'ai plus de 5800 signatures. OK. Et donc, moi, je suis ici pour la délivrer. Donc, vous allez probablement pas être surpris, c'est M. Xavier Oiseau. Il a fait une infraction au code criminel en enlevant des pancartes électorales, mais pas juste ça. Sur son TikTok, on sait que ses élèves le suivent beaucoup. Il y a certaines vidéos où on voit qu'il utilise ses élèves masqués ou ce qui dansent dans l'école, même dans sa description vidéo, il dit « Je vais probablement être renvoyé pour cette vidéo, mais ça valait le coup. » On voit qu'il rit des églises qui brûlent, que ça a été quand même une tragédie quand même au Canada. Dit qu'il faut canceller le jour du Canada à cause que ce qui s'est passé dans les camps des Autochtones. Il fait la promotion à Antifa, qui est une idéologie vraiment de gauche. Puis il s'en cache pas. Sur ses vidéos, il dit « Je fais du positivisme, wokisme sur mes élèves. » Je trouve que c'est inapproprié d'utiliser la politique sur des élèves. Donc, ici, on a plus de 5800 personnes qui ont signé pour voir M. Oiseau être congédié de ses fonctions. Même à l'école, on voyait que non seulement des professeurs qui étaient plus ou moins à l'aise avec M. Oiseau. Donc, je pense que ça serait de prendre en considération autant de personnes qui veulent... C'est quand même des enfants qui subissent ça, puisque c'est pas sa première fois qu'il fait des actions, puisqu'elle fait une infraction au code criminel également, qui n'est pas neutre dans sa façon d'enseigner. Je crois que la meilleure façon, ça serait... Puis, en plus de ça, il a ri de cette pétition-là parce qu'il dit « Je ne serai pas congédié par rapport à cette pétition-là ». À la demande de pas juste d'enseignants. En fait, c'est à la demande de parents, d'enseignants, de plusieurs personnes qui sont concernées de quel type de personne il est et quelle influence il a sur les enfants.
Est-ce que c'est vraiment un impact majeur? Oui, genre, c'est une façon de venir mettre l'accent sur. Et parce que là, je me dis, je vais regarder les gens ont tout signé, mais c'est juste les noms des gens. Oui, parce que pour garder la confidentialité mais c'est des gens. récupéré par... Notre site web. OK, c'est ça. Dans le fond, et j'aimerais avoir des nouvelles pour nous dire qu'est-ce qui va se passer avec M. Oiseau. Parce que je pense que je sais que vous êtes en manque d'enseignants. On comprend ça. Je pense pas que... je pense que ça, c'est comme... Ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un doit vivre une comme mise à l'écart, là, d'une manière ou d'une autre, c'est pas parce qu'il manque du monde qu'on devrait pas le faire. Ouais. Je pense pas que c'est ça, mais après ça, c'est les procédures qui vont avec... les conventions collectives et les lois qui font qu'on peut avancer ou pas. Moi, j'en ai aucune idée. Puis, tu sais, moi, je le sais après, il faut de chercher du soutien pour mettre de l'avant des choses qu'on considère importantes. Fait que c'est correct, là. Ben, c'est ça. Ben, j'aimerais ça savoir, premièrement, comment que le processus se passe et s'il va y avoir, en fait, congédiement aussi par la suite, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent savoir puis qui attendent des réponses. D'accord. OK, je vais transmettre ça sans problème. Merci. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Je saurai qui tu es, là. Donc, comme vous l'avez vu, il n'était pas surpris d'entendre le nom de Xavier Oiseau, professeur à l'école Louis Riel. Ils ont dit qu'ils allaient prendre notre pétition en considération et que nous allaient nous revenir avec plus de détails. Nous allons garder la situation à l'œil. Donc, si vous voulez avoir plus de détails et aussi connaître les updates, s'il vous plaît, suivez-nous sur rebelnews.com ou sur exposetheteacher.ca. Donc, comme vous le savez, c'est encore le temps pour aller signer la pétition pour voir M. Oiseau être congédié de ses fonctions de professeur. Mais également, si vous êtes témoin d'un enseignant qui fait la même chose, qui endoctrine ses étudiants avec des idéologies, s'il vous plaît, laissez-nous savoir via soit mon email à alexandra@rebelnews.com ou également à tips@rebelnews.com. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez entendu. Donc, n'oubliez pas de nous suivre